Paix à tous. Nous continuons l'enseignement sur le royaume mentionné dans l'Épître aux Romains 14, 17. Dieu nous promet la paix. Il a en fait conclu une alliance de paix avec l'humanité. Cette paix avec Dieu résulte de notre communion et de notre relation avec lui. Le Seigneur lui-même le confirme lorsqu'il dit dans Ésaïe 48, 22 « Il n'y a pas de paix pour les méchants ». Ésaïe 57, 20 nous dit qu'ils sont comme la mer agitée qui ne peut se tenir tranquille. Les pécheurs n'ont pas de repos parce que le péché engendre une querelle entre nous et Dieu et crée l'étrangeté et l'inimité. Pour accomplir son côté de la promesse de paix, Dieu offre aux pécheurs un moyen de renouer avec lui. Nous appelons cela le plan de salut. Dieu est toujours prêt à pardonner et être en paix avec nous si nous nous repentons de nos péchés et croyons en lui et en Jésus-Christ. Se repentir et cette foi produisent la paix dans l'esprit qui est la première preuve d'un changement de cœur et de la disparition de la peur. La tranquillité s'ensuit, déclenchant un changement de sentiments et de désirs. Nous sommes alors justifiés, ce qui est une question de disposition avec Dieu. Et nous avons paix avec Dieu, dit Romains 5, 1. De notre côté, nous devons obéir à ses statuts et à ses commandements. Garder les commandements de Dieu est une question de disposition. Nous pourrions ainsi dire que Dieu nous promet la paix si nous lui obéissons. Ce petit mot « si » se retrouve partout dans les Écritures et indique une condition. La paix de Dieu est basée sur la confiance dans l'œuvre achevée de Christ et sur une réconciliation consciente avec Dieu. Elle repose sur le fondement solide que Dieu n'est plus en colère et que le danger de perdition est passé et que l'âme est en sécurité. Il s'agit d'une paix de nature progressive. Elle s'approfondit et s'élargit à mesure que nous grandissons dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. C'est aussi une possession permanente du fait de notre union avec Christ. Jésus nous invite dans Matthieu 11, 28 « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai le repos. » Jésus est notre Sauveur à notre nouvelle naissance et c'est celui qui ouvre la porte de la paix avec Dieu. N'oubliez pas que si nous avons la paix, nous devons également être en paix les uns avec les autres, comme Jésus nous le demande dans Marc 9, 50. 2 Corinthiens 13, 11 nous rappelle également « Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Merci pour votre attention.